Bonjour les Gabianers, bienvenue dans cette toute première vidéo tuto du tarot de la bonne mère. Je sais pas s'il y en aura d'autres après, donc on va dire que c'est la première, ça en tout cas c'est la première. Voilà, le tarot de la bonne mère, il est là, il est magnifique. Donc on est le 14 janvier, il est 6h10 du matin parce que hier sur Instagram vous avez plébiscité cette idée de tuto. Donc voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Ça risque d'être un petit peu brouillon et je risque d'oublier des choses, mais voilà, je ferai mon mea culpa et des ajouts dans les vidéos suivantes. Et surtout, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresserait, que j'aborderai, enfin au cas où j'aborderai pas certains sujets qui vous intéressent, dites-le en commentaire. Voilà, parce que la pédagogie n'est pas forcément mon fort en règle générale, donc voilà. Le tarot de la bonne mère, donc tout d'abord, c'est un tarot de Marseille. Donc ça, c'est un tarot de Marseille traditionnel, hein, c'est la reconstitution de celui de Grimaud. Donc on trouve pratiquement en supermarché, j'ai envie de dire, hein. Moi je l'ai acheté à la Fnac il y a 15 ou 20 ans, voilà. Donc c'est le plus courant, il est toujours donc dans ces couleurs-là, sur fond blanc, rouge, bleu, jaune, voilà. Avec une iconographie très codifiée qui peut paraître un petit peu hermétique. Il y a des tas de livres pour aider à le comprendre. Il y a notamment, moi celui que je conseille, celui avec lequel j'ai commencé, c'est La Voix du tarot de Jodorowsky, que je trouve assez accessible et assez intéressante. Et donc dans le tarot de Marseille traditionnel, il y a une forte présence de l'iconographie chrétienne, comme on voit là. Donc ça c'est c'est une reproduction de la carte du monde du tarot. On voit du coup les 4 évangélistes, parce que dans l'iconographie chrétienne habituelle, les évangélistes sont représentés par un aigle, un lion, un bœuf et un ange. Voilà. Donc il y a déjà une part d'iconographie chrétienne qui est assez forte dans le tarot de Marseille traditionnel, puisque on est sur un produit de l'époque médiévale où en Europe l'iconographie chrétienne est partout. Oui, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas toutes les images qui peuvent nous assaillir aujourd'hui. Les images que les gens connaissent, c'est les peintures et les vitraux dans les églises, quoi. Donc forcément, c'est un vocabulaire de formes et de symboles qui est leur lot quotidien et avec lequel forcément ils travaillent quand ils essayent de créer quelque chose. Un tarot de Marseille, c'est aussi, contrairement au tarot Rider-Waite par exemple, donc j'en ai pas parce que je travaille pas avec, ou des tarots plus contemporains, c'est un tarot dont les suites, donc les cartes de 1 à 10, des deniers, des épées, des coupes et des bâtons, donc qui sont les équivalents par exemple dans les jeux de cartes habituels des carreaux, des cœurs, des trèfles et des piques, ne sont pas illustrés par des scénettes. On voit juste par exemple là les deniers, voilà, ça c'est le 8 de denier, il y a 8 deniers, youpi, voilà. Et non pas une petite scénette qui illustrerait 8 deniers, avec par exemple, je ne sais pas, un chat qui jongle avec 8 deniers. Donc en fait je suis repartie de cette iconographie là sans apporter de scénettes supplémentaires, puisque je voulais vraiment faire un tarot de Marseille, parce que la bonne mère c'est c'est le surnom de la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille, qui veille sur Marseille, sur les marins, sur l'intégralité de la Méditerranée, en fait, c'est son sacerdoce. Et voilà, donc je voulais rendre hommage à cette basilique et à cette représentation de la Sainte Vierge qui est notre mère à tous. C'est vraiment cette énergie-là que j'ai voulu retranscrire dans mon tarot aussi, parce que donc c'est un tarot chrétien, mais qui se veut pas du tout clivant, parce que voilà, si vous ne vous reconnaissez pas particulièrement dans la chrétienté, mais que ce sont des symboles et des archétypes qui vous parlent, une iconographie qui vous parle, vous pouvez complètement pratiquer avec ce tarot. Et vraiment, c'est un tarot dans lequel j'ai voulu mettre une énergie de bienveillance, de lumière, d'amour. Enfin voilà, j'ai essayé de faire un tarot avec lequel on puisse vraiment travailler en étant aidé. Alors il peut donner des messages extrêmement forts aussi, hein.
Quand on a besoin d'un petit coup de pied aux fesses, il le donnera aussi, mais c'est vraiment toujours dans l'idée d'aider et d'aller plus loin et de voir le bon côté des choses aussi, etc. C'est vraiment dans cette idée-là que j'ai créé ce tarot. Et donc les saints qui y sont représentés peuvent complètement être vus comme des archétypes de certaines choses, de certains traits de caractère, etc. et pas forcément comme des images de dévotion si c'est pas quelque chose qui vous parle. Voilà. Le tarot de la bonne mère, donc j'en ai édité 500 exemplaires, il m'en reste 300 et des brouettes. Vous pouvez le trouver sur Etsy, ils sont tous signés, numérotés. Voilà, donc si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore, vous pouvez. Voilà, quoi dire de plus, rien. Par exemple, donc voilà, si je vous présente, l'as d'épée, donc voilà, l'épée c'est devenu les combats dans le tarot de la bonne mère, puisque donc j'ai redéfini aussi que les épées étaient des combats dans le sens de combat contre notre part d'ombre, contre nos démons internes, etc. Les bâtons sont des bâtons de pèlerinage, les coupes sont devenues des calices, parce que coupe et calice c'est quand même un petit peu la même chose, et les deniers sont devenus des hosties. Donc les hosties, pour ceux qui seraient pas du tout familiers, ce sont des tout petits morceaux de pain consacré, donc globalement c'est du pain azime, hein, qui est distribué à la messe. J'essaye de vous en trouver un, voilà, dans le tarot de la bonne mère. Enfin distribué, partagé, plus exactement, partagé à la messe en commémoration du dernier repas du Christ. Voilà, donc il se trouve que dans l'ancien temps, et encore il y a encore vraiment pas si longtemps, je pense une cinquantaine d'années même, les hosties étaient réalisées avec des moules en fonte extrêmement ouvragés. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher moule à hostie ou pince à hostie sur internet, et je pense que vous trouverez des résultats assez beaux. Voilà, où on représentait donc la crucifixion ou d'autres éléments. Donc des croix, des tas de symboles christiques, donc un agneau, etc. Je suis désolée pour l'état de mes ongles, j'ai eu un petit problème de... Il ne faut jamais jongler avec un cutter, voilà. Ce sera le seul message à retenir du jour, il ne faut jamais jongler avec un cutter. Voilà, donc le tarot de la bonne mère est comme ça, très coloré. Enfin, j'ai essayé de faire quelque chose de très coloré, de vif et de bienveillant, comme je le disais. Passons tout de suite à l'idée de la pratique. Donc je vais vous présenter deux possibilités. Le tirage d'une seule carte, parce que vous avez juste besoin d'un conseil pour la journée, pour quelque chose, ou vous souhaitez un message comme ça, sans intention particulière, ou un tirage de 3 cartes si vous avez une question précise à laquelle répondre, une problématique qui vous anime, etc. Je présente ces 2 tirages-là parce que c'est vraiment les plus simples d'abord pour des personnes novices. Donc moi personnellement je travaille par terre parce que pour moi c'est plus pratique pour une question d'ancrage, etc. Je me sens plus terrienne en travaillant par terre, mais vous pouvez tirer les cartes absolument où vous voulez, sur une table, sur un lit, sur un canapé, debout. Je suis pas sûre que ce soit recommandé, mais pourquoi pas. Voilà, j'ai un super joli tapis de chez Maison 8 Astro Tarot. Je mettrai son lien en commentaire aussi. Elle travaille vraiment vraiment bien. Sur mesure, où elle a aussi des collections, et voilà, c'est une personne en plus super gentille, super sympa, et qui travaille très 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 bien. Elle fait des tapis, elle fait des pochons, voilà, tout pour habiller vos tarots. Donc ce que je fais moi, c'est que pour me mettre en présence du divin ou de l'univers, voilà. Alors c'est vrai que j'ai personnellement un vocabulaire très chrétien, puisque je suis chrétienne, pardon. Je suis épiscopalienne très précisément, donc qui est une variante du protestantisme qui est extrêmement proche du catholicisme, puisqu'en fait c'est une branche de l'anglicanisme. Qui du coup ne reconnaît pas la reine comme la reine d'Angleterre comme chef spirituel suprême, puisque on n'est pas en Angleterre. Voilà, donc l'église épiscopalienne a un rite très proche du rite catholique, avec la dévotion des saints aussi.
Voilà. Donc c'est vrai que j'ai un vocabulaire qui se rapproche beaucoup de ça, mais il peut être adapté parfaitement à votre propre sensibilité. Donc quand je dis se mettre en présence du divin, c'est vraiment appeler, ça peut être appeler vos anges, vos guides, l'énergie de l'univers, etc., selon ce qui vous parle le plus à vous. Vraiment, il y a une vraie énorme question d'intuition quand on parle de tarot, donc il faut vraiment faire selon ce qui vous parle à vous. Donc moi personnellement, comme là c'est le tarot de la bonne mère, je reste un moment dans le calme, en ayant le jeu entre les mains, comme ça. Et bon, comme c'est le tarot de la bonne mère, donc c'est un tarot lié au culte marial, je récite un Je vous salue Marie, mais si ça vous parle pas, si vous connaissez pas la prière, vous pouvez simplement avoir une invocation en disant, je sais pas, par exemple, Maman Marie, quel est le conseil, quel est le message que tu aimerais me faire passer aujourd'hui pour m'aider dans ma vie, etc. Quelque chose comme ça, vraiment c'est à vous de formuler comme vous le voulez. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que donc je bats les cartes jusqu'à ce qu'il y en ait une qui sorte. Il y a plusieurs manières de faire, hein. Il y a des gens qui vont battre les cartes un certain nombre de fois et attendre ensuite que voilà. Donc moi comme je fais comme ça, forcément ça sort de suite, voilà. Il y a d'autres personnes qui par exemple vont battre un certain nombre de fois le jeu dans leurs mains et puis attendre que le jeu s'ouvre à un certain endroit et prendre la carte du coup comme ça. Il y a ceux qui vont étaler le jeu comme ceci et puis à l'instinct trouver quelle carte leur parle le plus. Voilà, donc moi c'est pas comme ça que je pratique pour diverses raisons, c'est pas comme ça que je le sens le mieux. Mais libre à vous, il faut tester aussi ce qui vous parle le plus. Si une fois que vous avez étalé vos cartes comme ça, il n'y a absolument rien qui vous va, trouvez une autre technique. Voilà. Moi, c'est vrai que je fais comme ça. Je suis plutôt dans une pratique, du coup, on va dire peut-être dynamique. Je sais que les gens qui pratiquent en attendant que le paquet s'ouvre sont beaucoup plus dans une dynamique d'intériorité et de méditation vraiment sur chaque chose. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire, c'est tout. Donc là donc par exemple le message au hasard comme ça qui est sorti pour aujourd'hui, c'est donc le 2 de pèlerinage, donc le 2 de bâton dans un tarot de Marseille traditionnel. Donc c'est l'idée de reprendre la route, puisque donc on a commencé le pèlerinage la veille avec l'as de bâton pour ceux qui suivent. Donc le 2 de bâton serait un retour du mouvement et une dissipation des doutes qu'on pourrait avoir sur notre capacité à continuer la route, parce qu'un pèlerinage c'est long. Et voilà, donc c'est un appel au courage et à pas démissionner devant les doutes qui peuvent arriver quand d'un coup on réalise la durée du trajet et l'effort que ça demande. Voilà, là c'est un petit peu brouillon parce que je pose pas d'intention particulière dans ma demande, mais on peut le lire comme ça. Je vous invite à vous référer toujours au site internet qui fait office de livret, parce qu'il est très dense, je le sais, on me l'a dit, où chaque carte est vraiment décrite. Donc les cartes avec dessin sont décrites. Enfin, il y a la notice biographique du saint, il y a sa symbolique particulière, il y a des prières associées aussi. Donc quand on s'en sert comme ça pour un message quotidien, c'est assez précieux d'avoir une prière qui peut aussi nous aider à travers la journée. Ou le mois, ou la semaine, ou la situation sur laquelle on a demandé un conseil. Pour le tirage à 3 cartes, donc il s'agit de tirer 3 cartes. Bravo, merci à ceux qui suivent. Donc pareillement, je commencerai par une petite prière avec le paquet dans les mains avant de le battre un certain nombre de fois, jusqu'à ce que les 3 cartes sortent. Et en battant les cartes, je poserai à haute voix la question pour laquelle je souhaite une réponse.
Sachant que les 3 cartes représentent, dans une situation, le passé, le présent et un conseil. Voilà, donc par exemple, si je demande qu'est-ce qui m'a amené et que dois-je comprendre de cette vidéo que je suis en train de faire, hein. Voilà, on va faire un truc un peu bateau. Donc que dois-je comprendre de cette vidéo que je suis en train de faire? Hop. Alors personnellement, sur les tirages à 3 cartes, je ne lis pas les cartes renversées, je le fais que vraiment dans les grands tirages thématiques et dans les bilans. Et déjà parce que je vous encourage pas à le faire parce que ça demande une habitude de lecture plus avancée. Et là, vraiment, comme la vidéo est destinée aux gens qui seraient vraiment novices, je vous encourage pas à le faire du coup. Hop. Voilà, donc là on a tiré 3 cartes. Vous savez compter jusqu'à 3, bravo. Donc le passé, ce qui nous a amené jusqu'ici, c'est du coup donc l'as de pèlerinage, hein, c'est fou, on avait le 2 tout à l'heure. C'est donc une volonté de partir un petit peu bille en tête, avec beaucoup de courage et beaucoup d'entrain, comme on part quand on sait que chaque pas se suffit à lui-même et que voilà, on verra bien la destination quand on arrivera. Et voilà, donc on est plein d'envie d'y aller et de faire quelque chose. Donc oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Moi, quand je vois un truc à faire, je le fais comme ça avec beaucoup d'entrain. Présentement, donc, j'ai un peu des doutes. J'ai un peu des doutes sur ma légitimité à faire ça, puisque le 2 de combat, c'est qui suis-je pour combattre. C'est ça la question que pose cette carte-là. Donc oui, qui suis-je pour être en train de donner des explications à des gens sur YouTube alors que je suis moi-même enfin je ne suis pas une experte et encore moins un maître ou un gourou, mais donc voilà, donc j'ai des petits doutes, mais bon, ça je pense que c'est des doutes qui sont assez sains pour éviter justement de se prendre pour un gourou. Et le conseil, c'est donc le roi d'Ostie, donc Saint Benoît l'Africain. Si tu veux bien faire la mise au point, voilà, merci. Donc il nous appelle à l'amour, à la charité, au partage. Donc voilà, il tient une très grande hostie dans sa main. Avec un cœur de charité, donc c'est ce qu'on appelle un cœur de charité quand il y a les petites flammes comme ça. Donc qui représente l'amour de son prochain et le don de soi. Et donc Saint Benoît l'Africain est connu pour avoir fait, dit-on, des miracles en cuisine, puisqu'il était en charge des cuisines et de l'approvisionnement d'un ordre monastique assez pauvre, et il arrivait à faire des miracles, à multiplier les pains à son échelle et à ce que tout le monde ait à manger et se sente parfaitement aimé, compris et accueilli voilà, il faisait un petit peu séance de thérapie aussi en cuisine si on voulait, dans son ordre, enfin pour ses frères quoi. Et on dit qu'il arrivait à donner à manger suffisamment à tout le monde à satiété, alors que les caisses étaient vides et que les temps étaient durs. Donc voilà. Donc on m'encourage, on me conseille d'être dans une énergie positive de don et de partage, voilà, et d'avoir confiance en la bienveillance aussi des gens qui vont m'entourer et voir cette vidéo. Et donc ne faites pas mentir les cartes, c'est pas gentil. Voilà. Donc après, pour clore un tirage, ce que je fais, c'est que je ramasse mes cartes, je les remets dans le paquet. Moi, ce que j'aime faire, c'est de vérifier qu'elles sont toutes entre guillemets dans le bon sens, avec le haut en haut, avant de les remettre dans le paquet. Je reprends le paquet dans les mains, hop, comme ça, et je remercie donc la figure spirituelle que j'ai invoquée. Donc moi, ce sera encore une fois, ce sera la Vierge Marie. Vous, si c'est vos anges et vos guides que vous avez convoqués, vous les remerciez de vous avoir aidé, de vous avoir transmis ce message et aidé à répondre à la question qui vous animait. Et voilà, et je range les cartes dans le paquet, je plie mon tapis et je reprends le cours de ma vie normale. Voilà.
Donc j'espère que j'ai répondu déjà à certaines questions. S'il y en a d'autres, parce que la pédagogie c'est pas forcément mon fort, je sais pas si j'ai déjà dit. Donc dites-le en commentaire, je serais ravie d'y répondre. Pareil pour ceux qui ont un tarot de la bonne mère déjà, qui sont de grands novices et qui sont pas sûrs de la lecture de leur carte un jour, n'hésitez pas à me joindre sur Instagram et je serais ravie de vous aider dans la limite du raisonnable. Hein. Voilà, je sais que certaines personnes après abusent et envoient 3 tirages par jour de 15 cartes en attendant qu'on fasse la lecture à leur place. Non, je vous demanderai de garder un sens de la mesure, mais voilà, si un jour vous avez un problème à interpréter une carte ou quelque chose vis-à-vis d'une situation, je serais ravie de vous aider en message privé sur Instagram, voilà. Donc oui, rejoignez-moi sur Instagram. Dans la description, je mettrai le lien vers la boutique Etsy du tarot de la bonne mère, vers le site pour que vous puissiez lire tout votre tout ce que j'ai pu écrire comme littérature autour de chaque carte. Le lien vers Instagram pour me joindre et voilà, et je crois que c'est tout. Ah si, et le lien vers le compte de Maison 8 Astro Tarot pour si vous voulez un joli tapis comme ça ou autrement, ou des pochons. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et à tout bientôt ou pas à tout bientôt, je ne sais pas, en fait je ne sais rien. Voilà, et surtout dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui manquent et comme réponse et que vous voudriez avoir. Et voilà, et à tout bientôt, prenez soin de vous et voilà, écoutez-vous et illuminez les autres. Voilà, gros bisous.